Bon, vous le savez, j'adore les choses extrêmement intéressantes et j'ai une série sur ma chaîne YouTube que vous suivez probablement avec assiduité, qui consiste justement à découvrir les choses les plus intéressantes qui ont été publiées sur Internet récemment. Alors c'est un endroit où les gens publient tout ce qu'ils veulent, où ils publient vraiment des choses exceptionnelles qui viennent d'arriver ou qui sont anciennes mais qu'on découvre. Et donc, plongeons ensemble dans l'épisode 1 999 998 sur les choses les plus intéressantes qui ont été publiées récemment sur Internet. C'est parti. Alors vous le savez, hein, ça parle vraiment de tout et de rien, mais c'est ça qui est vraiment génial, parce qu'on peut voir un petit peu de tout. Comme par exemple ceci, cette personne fait de l'art, bon là, on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est un mouchoir dégueulasse? Non. En fait, c'est un artiste qui fait du papier plié et ça fait ça. Alors, niveau description, je suis pas la meilleure personne, faut le savoir. Mais en tout cas, le rendu est hyper stylé, j'adore. C'est Simon Schubert, si vous cherchez l'artiste. Ah ça, j'adore. Ah ça, je veux le même, par contre, ça fait peur. C'est un gars qui a une collection d'objets faits à base d'uranium. C'est-à-dire que le mec a chez lui des objets faits en uranium. C'est génial. Alors faut savoir qu'à une époque, on faisait ça parce que justement ça brillait, c'était joli dans le noir. Sauf que, évidemment, c'est un peu radioactif. Bon, ces objets-là, ils sont pas dangereux. C'est pas des hautes radiations, mais quand même, faut le savoir. En plus, c'est très joli. Regardez, il a mis des lumières noires dessous. Bon, le matin, il se lève, il a un bras qui pousse au milieu du ventre, hein. Moi, je serais quand même pas très rassuré si mes gamins, enfin, si j'avais des gamins, ils passaient devant ça, quoi. Bon. Amplificateur de bruit de la forêt. C'est-à-dire, vous vous baladez comme ça, vous tombez là-dessus. Bon, déjà, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette jaille? Eh bien, en fait, c'est juste un truc pour vous allonger et vous entendez les porcinets et les sangliers courir au loin. Mais ça, c'est génial. C'est une super bonne initiative, comme dirait ma CPE de CM2. Il n'y a pas de CPE en CM2, mais on s'en fout. Les avantages d'avoir une petite voiture. Regardez, le mec, il a pas le temps. Il a sa Fiat Panda, il la pousse. Non, en même temps, c'est un colosse. Regardez, les mecs sur le trottoir, ils sont complètement outrés. Ils se disent, mais qui c'est, ce mec? Non, mais qui soulève sa voiture pour sortir, quoi? Bon, en plus il avait largement la place de faire un créneau. On sait tous que c'était pour le style, mais il a le style. Moi je fais ça, j'ai une vertèbre qui part dans l'espace, hein. Regardez, c'est le même type avec le service en uranium. Bon, il dit comme ça, c'est bizarre, mais ça existe. Sauf que là, il montre bien dans le noir. Regardez comment c'est magnifique. Je veux dire, vous recevez des convives, vous leur dites, regardez dans quoi on va manger. Un service en porcelaine d'uranium. Moi j'achète. Alors celle-là est exceptionnelle. Non mais attendez, on a tous fait ça au collège, arrêtez. Vous savez, quand on allait sur les murs dessiner des zizi et tout, bon voilà, ça existe. Eh bien, il faut savoir que ça existe depuis, au moins, je sais pas, Pompéi, c'est quoi, 2000 ans, 2500 ans? On va vérifier. Pompéi, 79 après Jésus-Christ. Bon, 2000 ans. Le compte est bon, désolé. Il y a 2000 ans, les mecs dessinaient vraiment des sgags partout, comme les tags sur les murs, sur le sol. Sauf qu'avant, ça avait une utilité. Pourquoi? Eh bien, à Pompéi, des symboles phalliques sur les routes locales indiquaient où était le bordel le plus proche. Probablement pour diriger les marins étrangers qui débarquaient et qui parlaient pas latin. C'est-à-dire que les mecs faisaient vraiment des flèches en forme de sgeg pour indiquer où était le bordel. Génial! Et nous, 2000 ans plus tard, regardez, on retrouve des sgegs dans la terre, quoi. C'est génial! Vous connaissez tous Abraham Lincoln, vous savez, le président des États-Unis de l'époque, qui avait, peut-être le premier même, qui avait les fameuses rouflaquettes. Eh bien, apparemment, il s'est fait abattre, visiblement. Et il y a son rocking chair où il s'est fait tuer. Voilà ce qu'on peut trouver dans les choses les plus intéressantes qui ont été publiées sur Internet. C'est dégueulasse. Non mais attendez, c'est du sang là ou c'est abîmé? Parce qu'on pourrait peut-être récolter un peu de sang pour cloner Abraham Lincoln et le remettre président des États-Unis d'Amérique. Je fais beaucoup de gestes comme ça, je suis une tortue ninja les gars. Bon, vous voyez tous ce que c'est maintenant un knacky. C'est à peu près comme mon doigt. Et vous voyez tous également ce que c'est les scies de menuisier pour découper les planches. Bon, et on sait qu'une scie versus un doigt, ça fait pas bon ménage. Et bien là, il y a un système qui a été mis au point pour éviter justement de perdre un doigt, même si on dit qu'un bon menuisier a toujours un ou deux doigts en moins. Donc regardez cette personne, elle teste avec un knacky, une knacky, je sais pas, et on voit tout de suite la lame qui se met en sécurité. Ça a à peine le temps de couper le knacky que le knacky est sauvé. On a sauvé le knacky. Non, regardez, le slow motion du knacky est incroyable. Par contre, le petit bout de peau que ça va t'arracher, ça, c'est pas bon. Non, le système est complètement ouf en dessous. Regardez, c'est un espèce de frein pyrotechnique qui se lance et à une vitesse exceptionnelle et qui arrête le truc. Par contre, ta lame, elle est morte, hein, après, hein, clairement. Regardez, bam! Non, mais c'est digne de la NASA, ce système. C'est exceptionnel, j'adore. Moi, j'ai toujours eu très peur des scies circulaires. Hein. Non, parce que je connais des menuisiers, les mecs, ils sont tous comme ça. Hein. Pas parce que c'est des rockers, hein. Les mecs ont plus de doigts, hein. Non, pour faire du pouce, c'est compliqué. Alors ça, c'est un œuf de tortue qui a été imprimé en 3D. Et à l'intérieur, on a placé une puce GPS
Vous savez pourquoi? Pour traquer les braconniers qui essaieraient de voler des œufs tortue. Excellente initiative! J'entends encore ma CPE de 6ème. Ouais, elle m'avait indiqué des trucs, je suis allé faire des formations de je sais pas quoi. J'ai failli foirer ma vie, les gars. Hein. Bon, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais bon. Vous êtes un tocard! Orteil en verre. Je vois un titre bizarre. Orteil en verre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Patin roulant, petit gif. Oh là là. Mais non, moi je fais ça, je suis à l'hôpital. Hein. Bon déjà, mon max, ça va être à peu près comme ça. Là, j'ai mal. T'as pas intérêt d'avoir bouffé un cassoulet avant de faire ça. Hein. C'est pas bon. Hein. Ah, celle-là est abominable. Hein. Je vais vomir. Un mec a découvert qu'il y avait une mutation chez les grenouilles qui faisait pousser les yeux à l'intérieur de la bouche. Non, c'est-à-dire, bon, faut imaginer la grenouille, elle va chez l'opticien. Chin à Flelou, il lui dit monsieur, faut aller chez le dentiste là, si vous voulez des lunettes. Non mais c'est quoi ça? C'est horrible, je vais gerber. Ce que tu vois ici, là, c'est une carte des États-Unis avec chaque point qui représente un McDonald's. Combien y a-t-il de McDo aux États-Unis? Mais on va les voir. Il y a 14 000 McDonald's aux États-Unis. Je peux vous dire qu'ils peuvent en bouffer des Big Mac. Hein. Ou de Quarter Pounder, je sais jamais. C'est exceptionnel. Ça, je l'avais jamais vu de ma vie. Alors, c'est une plante, en fait, qui a évolué en forme d'oiseau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pas un oiseau, hein, c'est une fleur. Eh bien, elle s'est mise comme ça, justement, pour que les oiseaux s'arrêtent et viennent butiner son pollen pour après le répandre et se reproduire. Est-ce que la nature n'est pas bien faite? La nature est exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire que là, on est en présence d'une méduse avec des yeux. Je savais même pas que ça existait. Toi, t'es là, tu plonges, tu croises le regard de la méduse, t'as l'impression de plonger dans les yeux de ton prof de français de 5ème 2. Vous savez, ce mec qui sentait mauvais et qui en avait rien à foutre, qui était là à vous parler de sa vie et qui fait que maintenant, on sait pas écrire. Personne ne sait écrire. Vous êtes un tocard! L'homme que vous voyez dans cette voiture, en fait, il a évité, ou plutôt la chance l'a fait éviter, de mourir, tout simplement. Oui, parce que il y a 2 branches qui sont tombées, parce que l'arbre, il est tombé à cause de la foudre. Et le mec est si fier. Bon, là, il se dit... J'ai quand même eu de la schneck. Là, ce que vous voyez, c'est un hamburger qui a été laissé 24 ans dans un placard. Et juste en dessous, il y a les frites. On peut voir clairement que les paquets, c'est à l'ancienne. Moi, j'aimais bien les boîtes en polystyrène. Bon, c'est pas du tout écologique. Hein. Mais je sais pas, il y avait une espèce de, comme ça, Madeleine de Proust du McDonald's. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimais mieux l'ambiance des McDo avant. Maintenant, c'est devenu... j'ai l'impression d'arriver dans le hall d'entrée d'un médecin. La belle époque. Ah, aïe, je deviens nostalgique. Cette chose que vous voyez apparaître maintenant, c'est le reptile le plus petit du monde. Imaginez, c'est un caméléon et il tient sur le bord d'une allumette. Non mais celui-là, faut vraiment pas le perdre, hein, je veux dire. Il est où mon caméléon? Peut-être dans la boîte d'allumettes. Non mais vraiment, il est beaucoup trop mignon. Brochésia micra, également connu sous le nom de caméléon à feuilles de Noisy-Hara. Il fait partie des plus petits reptiles de la planète. Ils sont originaires de l'îlot Noisy-Hara situé au large de Madagascar. Si leur habitat très spécifique est détruit par l'exploitation forestière illégale, disparaîtront. Ah oui, ok. Bon, la fin est un peu triste. Vous avez tous en tête les pilotes qui s'entraînent sur des simulateurs absolument incroyables, voilà, qui sont techniques avec des pistons, des vérins qui bougent dans tous les sens. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, les mecs avaient également leur simulateur et ça ressemblait à ça. Donc là, on est vraiment sur du fait maison avec 2 ficelles et 2 bouts de bois, quoi. Mais n'empêche, ça fonctionnait. Bah oui, c'est incroyable. Ça, c'est le genre de truc, vraiment, j'aimerais bien essayer. Je crois que vous n'avez jamais vu le plus petit ordinateur du monde. Et il ressemble à ça. Ça, c'est une mouche. Et juste à côté, c'est l'ordinateur. Hein, à pas confondre. Non, parce que si tu mets ton HDMI dans la mouche, ça va pas marcher. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il peut faire tourner Fortnite? Moi, c'est une vraie question, les gars. Non, je pense pas. Je pense qu'il fait 2-3 calculs à la con, mais c'est tout. On a vu une méduse avec des yeux. Alors maintenant, bon, on va passer à la vitesse supérieure. Une méduse avec un intestin. Voici une méduse intestinale. Pink Sea Troth Fantasia. Alors, on sait pas où est l'œil et où est la fin, quoi. Bon, voilà, faut mettre le doigt, hein, faut aller voir. On devenait atrocement vulgaire. Je suis jamais allé dans les catacombes de Paris, mais visiblement, il y a une porte avec cette inscription au-dessus. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Bon. Déjà, tu passes cette porte, tu sais où tu vas, quoi. J'aimerais bien y aller un jour. Est-ce que vous y êtes déjà allé dans les catacombes? Je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui y vont à la Matrix pour faire des petites teufs, vous savez, suivez le lapin blanc, pilule rouge, pilule bleue. Oh, viens. Tu t'amuseras. Je te le promets.
C'est génial celle-là. Il y a une espèce d'oiseau, alors je sais pas ce que c'est, il s'est dit putain, il me faut une branche pour mon nid. Sauf qu'il prend la branche, mais dessus il y avait déjà un oiseau, donc il embarque l'oiseau avec lui. Il y avait vraiment une chance sur 1 milliard pour que ça arrive de prendre une photo comme ça. Exceptionnel, hyper intéressant. On est en 94, tremblement de terre d'une force de 6,4 sur l'échelle de Richter, qui a fait des dégâts de 12,5 milliards de dollars. Heureusement, il s'est produit à 4 heures du matin, donc la plupart des gens étaient chez eux. Et pas les voitures, hein, visiblement. Là, Carglass, la pièce de 2 €, c'est compliqué. Bonjour, je suis Régis de Carglass. On dirait pas une affiche de film d'horreur, ce truc. Regardez, c'est incroyable. En fait, on est en 1937, à Leningrad, et c'est des jeunes qui s'entraînent justement pour un exercice de défense civile. Ça fait vraiment bader, hein. Alors toi, t'arrives, tu vois ça, tu te dis, mais les gars, j'ai rien fait, me mangez pas. Resident Evil 9, le retour. Bon, là, c'est pareil, hein. Un matin, vous vous réveillez, il a fait froid pendant la nuit, vous voyez ça. Vous dites, mais il y a un fantôme, je vais crever ou quoi? C'est comment? Pas du tout. C'est la glace qui a formé un espèce d'humain. Une espèce de fantôme, quoi. Non mais vraiment, c'est stylé. Par contre, ça fait peur. J'ai peur de la glace, hein. Je suis glaçophobe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Non mais il y a vraiment un ours qui pose avec l'armée polonaise. Apparemment, il a été trouvé par des soldats polonais. Ils ont formé l'ours pour qu'il devienne un soldat. Et c'est un héros très célèbre en Pologne. C'est-à-dire qu'il y a un ours qui prend la pose pour des photos avec l'armée. Mais c'est quoi ça? Toi, t'es en guerre et t'as ton pote ours qui est là. Sérieux? Il y a vraiment tous les animaux qui font la guerre. Dans chaque vidéo, j'en découvre un nouveau. Les chats, les ours, les dauphins, les vaches. C'est quoi ça? Ça, c'est des conneries. Un hibou albinos, regardez la couleur de ses yeux, il est incroyable. Magnifique. Hibou. On adore tous les pizzas cuites au feu de bois. C'est trop bon. Eh bien, il y a un pizzaiolo qui se situe au Guatemala. Lui a décidé de level up le pizza game. C'est-à-dire que, regardez ce mec, il cuit ses pizzas dans la lave de volcan. Oui, je sais pas quel goût elles doivent avoir parce que la lave, il y a beaucoup de soufre et de choses un peu toxiques. Mais pourquoi pas? Une Vulcania pour la 12, s'il vous plaît. Oh, c'est atroce, c'est quoi ce truc? Le film Bob l'éponge a utilisé un faux modèle de David Hasselhoff pour une scène d'action, mais c'est horrible. Je veux ça chez moi, je le veux là comme ça je pourrais le caresser un petit peu. C'est un David Hasselhoff robotique, j'adore. Oh l'angoisse, tu te réveilles le matin, tu vois ça quoi. Un David Hasselhoff cul-de-jatte quoi, dans ton salon, bonjour. Bon, si vous êtes baladé en Angleterre, vous avez probablement déjà vu ces murs ondulés qui sont bizarres. Eh bien en fait, ça ne l'est pas tant que ça parce que c'est pour une raison économique. Et oui, un mur, normalement, en briques, a besoin d'au moins 2 couches de briques. Sauf que si on l'ondule, eh bien il y a besoin que d'une couche, et il tient. C'est-à-dire que si vous voyez ce genre de mur, c'est parce que c'est des radins qui l'ont construit. Non, c'est hyper ingénieux, on est d'accord. C'était un méli-mélo de choses intéressantes au possible. Je vous laisse avec ceci qui apparaît maintenant. Abonnez-vous, laissez des petits pouces. J'adore ce concept. On était dans l'épisode 240 898 998. Évidemment, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.